Bonjour, je vais vous présenter mes séances de voyage émotionnel aujourd'hui et vous dire en quoi consistent ces séances. Avant de décrire ce qu'il se passe vraiment, c'est important de présenter succinctement ce que sont les émotions. Alors déjà, les émotions, on les traverse tous. Nous transportons à chaque instant des émotions qui sont plus ou moins intenses. Parfois, on a l'impression que c'est le calme plat. Et c'est tout à fait normal. Une émotion vient de nos mémoires cellulaires. Ces mémoires cellulaires ayant différentes origines, soit des mémoires de notre propre vie, d'ailleurs des mémoires parfois de notre propre vie qu'on a parfois même oubliées, soit du transgénérationnel, puisque certains aspects de nos ancêtres nous reviennent aussi dans nos fréquences, ou alors soit aussi de nos vies d'avant. Donc ça fait beaucoup de choses et il n'y a pas besoin de tout savoir sur toutes nos vies d'avant, sur tous nos ancêtres et sur notre propre vie. Il y a des fois, on le sait et ça peut être très aidant, mais concrètement, honnêtement, ça va être compliqué de tout savoir sur tout. Et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est l'instant T. Qu'est-ce que moi, je vis à l'instant T? Et ce que je vis à l'instant T, c'est le cumul de toutes ces mémoires-là. Et c'est ça qui compte finalement. Et c'est en ça que c'est intéressant le voyage émotionnel, c'est qu'on va aller travailler à l'instant T. Alors, une émotion en soi n'est absolument pas dysfonctionnante, comme les nuages dans le ciel ne sont pas dysfonctionnants. Et il y a le ciel bleu, il y a un nuage, c'est OK. Ce qui est dysfonctionnant, c'est la résistance aux émotions, qui fait que là, on va dépenser beaucoup d'énergie pour ressentir le moins possible l'émotion que l'on juge pas très agréable. C'est comme pour imager, vous avez la chaîne de l'Himalaya et d'un côté, vous allez avoir des nuages qui s'accumulent dans la montagne. Ces nuages-là vont s'arrêter, ne vont pas passer de l'autre côté. Là, il va y avoir énormément de pluie et de l'autre côté, c'est le désert, c'est l'aridité. Tout simplement parce qu'il y a une accumulation, une résistance quelque part. Donc, pour les personnes qui croient qu'ils nous ont été tristes dans la journée, ils ont été en colère dans la journée et que mince, ils n'ont pas réussi à rester zen, c'est une utopie. Et donc, vous pouvez vous dire que c'est OK, les émotions, ça va très bien. C'est votre résistance aux émotions qui est intéressante d'aller voir. Alors, chaque jour, dans notre vie quotidienne, on va accumuler des petites résistances aux émotions. Parfois, ce n'est pas forcément des gros chocs. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu, on t'a dit une petite remarque, bon, sur le coup, ça grince un peu, ça peut même grincer qu'une minute, et après, tu reviens à tes émotions, enfin, tu reviens à tes activités. Et quelque part, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on accumule. Parfois, ça peut être au quotidien comme ça, pas forcément des gros faits, mais à force d'accumuler, on se décentre de plus en plus à partir du moment où on ne se positionne pas. Donc, c'est très important d'apprendre à se positionner dans le respect de soi, dans son propre respect et le respect de la personne. Alors, parfois, ça part un peu en live. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du tempérament, qui vont foncer dedans, ils sont positionnés, mais pas forcément de façon très fine. Mais c'est pas grave, le but de ça, c'est qu'on ne peut pas forcément réussir à se positionner top nickel. C'est pas grave, on va arrêter le mythe du top nickel. On peut toujours se rattraper un quart d'heure plus tard, de façon plus posée, un jour plus tard. À partir du moment où on se positionne, l'émotion qui a été accumulée disparaît. Donc, si un quart d'heure plus tard, vous allez voir la personne, ou un jour plus tard, vous allez voir la personne en disant, écoute,
j'ai un peu réagi un petit peu sur le coup, là, sur le vif. Ok, je m'excuse, je retire ce que je pensais. Et par contre, c'est important pour moi de te dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, apporter des formules qui va dans le respect de soi, en parlant de soi, en parlant du jeu, en parlant de ses ressentis, sans agresser l'autre, permet de se positionner. Et ce qui fait que quelque part, quand on fait ça, c'est qu'on désaccumule, on retire toutes les résistances qui sont quelque part tout autour de notre personne, qui se voient pas forcément, qui sont dans les champs de notre aura, et qui fait qu'on accumule ces parasites, ces perturbations-là, qui s'alourdissent, et il y en a qui malheureusement sont tellement alourdis qu'ils ont un corps émotionnel très très près d'eux, et ça peut être très, comment dirais-je, pesant, très étouffant quelque part. Alors, je vous invite à observer votre comportement et à vous positionner dans le respect de soi le plus possible, déjà pour les petits faits. Après, il y a les gros chocs émotionnels. Ces gros chocs émotionnels vont passer par toute une étape, les étapes du deuil quelque part, hein. Pas forcément le deuil de personnes décédées, mais le deuil de quelque chose, d'une situation. Et on appelle ça aussi la vallée des larmes, c'est-à-dire que ça va passer par le déni, la colère, l'incompréhension, l'injustice, la tristesse, la dépression, pour pouvoir remonter vers l'acceptation, le pardon, la résilience. On peut faire des allers-retours là-dedans, on peut sauter une étape par là et là, mais c'est tout à fait normal de passer par là. C'est tout à fait OK, on n'est pas dysfonctionnant si on se retrouve avec de la colère, de la tristesse, de l'injustice face à un deuil. Le vrai problème, ça va être le blocage à une étape particulière. On peut être bloqué pendant des décennies à une étape particulière sur la colère, sur la tristesse, et ne pas réussir à remonter, ne pas réussir à remonter cette vallée des larmes parce qu'on a fait un arrêt sur image. Et là, c'est vrai que c'est problématique, ça va utiliser énormément d'énergie de la part du corps physique déjà, énormément d'énergie et de douleur émotionnelle, et on va retrouver les situations de vie en boucle comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, pour soigner aussi le corps physique, c'est important de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'un point de vue émotionnel, notamment sur certaines situations. Alors concrètement, le voyage émotionnel, c'est quoi? Alors avant de faire le voyage émotionnel, donc bien sûr, il y a une période de discussion pendant la séance. Après, je fais allonger la personne sur la table de soins. Je fais des réglages énergétiques, notamment sur le corps émotionnel, mais aussi sur tous les chakras. Je remets en place les choses. Et après, on va commencer le voyage émotionnel. Il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y a jamais vraiment la même façon parce qu'il y a des fois, les gens ne veulent pas forcément parler. Mais ce n'est pas grave, les émotions, elles sont là. Et donc, on va inviter la personne à ressentir ce qui se passe dans son corps. Alors, parfois, la personne, elle ne ressent pas parce qu'elle a tellement refoulé la chose qu'elle ne ressent pas. Mais comme en fait, je capte les émotions des gens, je peux capter des mots, je peux capter des messages, je vais parler, je vais dire le message, je vais dire le mot, et quelque part, on va suivre cette émotion dans le corps. Alors, souvent, la personne, elle sent qu'il se passe quelque chose, soit physiquement, soit émotionnellement dans son corps. Et on va s'inviter tous les deux quelque part, puisqu'on ne fait qu'un, à suivre ce qui se passe sans intervenir quelque part, sans essayer de limiter, sans essayer de se relaxer. On laisse la place à ce qui se passe dans le corps là maintenant. Ça peut grandir, ça peut être encore pire qu'avant, au niveau de l'émotion, encore plus de tristesse ou n'importe. Ou ça peut fluctuer, ça peut être l'émotion au niveau de la gorge, puis d'un seul coup, ça peut descendre là. Le but du jeu, c'est de faire circuler les émotions. Je rappelle que les émotions, ça vient du mot latin ex movere, c'est-à-dire bouger en dehors. Les émotions sont faites pour circuler, pour ne pas stagner, pour remettre dans le cycle des fameuses étapes de la vallée des larmes. Et au fur et à mesure donc, de ce voyage, il peut y avoir
des mots qui viennent, il peut y avoir des images qui viennent, soit de ma part, soit de la personne, qu'importe, ou rien, enfin rien sauf au niveau sensation physique. Mais nous, on est juste là et on observe, on est des observateurs. Et dans ces cas-là, on va au-delà du mental. Ça, c'est très important puisque quelque part, dès le départ, je me suis mis dans un état de conscience qui va au-delà du mental, c'est-à-dire que j'ai vraiment été contacté l'être profond, la conscience que l'on est. Et là, ça te met dans un état vraiment de paix, de joie. Et quelque part, le fait que je me mette dans cet état-là va permettre à la personne de contacter son propre être profond. Et ce qui fait que quelque part, ces émotions-là ne sont pas prises en charge par le mental, parce que le mental n'aura que des bonnes résolutions. Bon, je vais essayer de me relaxer. Non, ça ne sert à rien. Ces émotions-là vont être prises en charge par la grande conscience une, l'être profond, l'essence que vous voulez. Et c'est ça qui est guérisseur. C'est ça qui est guérisseur. Et il se passe des choses extraordinaires pendant l'émotion, pendant le voyage émotionnel. À un moment donné, alors oui, d'ailleurs, il peut y avoir aussi des visites parfois de personnes décédées ou même d'émanations de personnes vivantes. Ce sont toujours de belles émanations puisque je n'autorise pas les autres à rentrer. Parfois oui, hein, parfois il n'y en a pas non plus. Et au milieu de séance, on ne va rien dire forcément. Je laisse la personne aller dans ses pensées. Très, très souvent, la personne s'endort. Et très souvent, voilà, je continue. La conscience continue le travail sans qu'il y ait besoin de parler. Il y a même des personnes qui sont malentendantes que j'ai déjà eues, où c'est compliqué de parler tout ça, je laisse directement la conscience faire le travail tout seul. Et le travail se fait quand même de toute façon. Il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Très souvent, enfin c'est plus que très souvent, c'est tout le temps en fait, la personne se sent très très bien en fin de séance. Les douleurs, même physiques, ont complètement disparu, alors que la personne pouvait être coincée au niveau du cou, au niveau de l'estomac. Enfin, ça fait des jours que ça traîne, tout simplement parce qu'il y a eu un nettoyage en profondeur qui va au-delà du mental. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont revécu des situations difficiles de leur vie et de façon beaucoup plus apaisée par rapport au deuil de leur papa, par exemple, par rapport... et il y avait des arrêts sur image où il y avait des choses impossibles qui sont maintenant possibles grâce à ça, c'est beaucoup plus apaisé. Et quand on soigne, entre guillemets, l'émotionnel, on soigne obligatoirement des blocages dans le corps physique. Ces blocages, d'ailleurs, qui ne se voient pas forcément, notamment quand la personne est jeune, mais qui peuvent, à force d'avoir ces blocages-là, se cristalliser un jour ou l'autre dans le corps d'une façon ou d'une autre, hein, avec une pathologie plus ou moins grave, d'ailleurs. Il est important de faire ces voyages émotionnels si vous voyez qu'il y a quelque chose de récurrent comme ça dans votre vie. Et le corps, je dirais l'être en entier, ne va donner que ce qu'il est capable de donner dans la séance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis prête pour ça, pour lâcher ça. Et peut-être que demain, je pourrai lâcher autre chose. C'est vraiment quelque chose de magique. C'est quelque chose de magique, tout simplement. La magie s'opère parce qu'on est grâce à notre être, on est accompagné de notre être profond, de notre conscience, de l'unité. Il n'y a que ça qui peut finalement réparer. Voilà donc la magie et la façon dont se font les séances en voyage émotionnel. Donc une partie de soins énergétiques, une partie de soins émotionnels pour permettre un allègement considérable au niveau de l'être. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.